Donc ça, c'est le cap. Ensuite, pour ce faire, la méthode, en s'appuyant sur les instruments justement de l'Europe, c'est de se doter d'une vision globale, avec les 3 objectifs que j'ai donnés et intégrés, et donc d'une planification nationale, de vous donner de la visibilité pluriannuelle, et ensuite d'avoir des clauses de rendez-vous très régulières pour pouvoir adapter. Parce que on sait où on va aller, on connaît le cap. Maintenant, il y a beaucoup d'incertitudes technologiques. Il y aura, il faut l'espérer d'ailleurs, des ruptures technologiques. On fera, c'est immanquable, des erreurs, peut-être technologiques, industrielles, politiques. Le tout, c'est de pouvoir les corriger très vite. Et donc, il faut savoir marier de la visibilité, un cadre d'ensemble, avec de l'adaptabilité, et donc des clauses de rendez-vous très régulières. Mais je pense que c'est l'intérêt de tout le monde, compte tenu des prix à la tonne de CO2 et de ce que j'évoquais à l'instant. Et donc, la feuille de route, conformément aux engagements que j'avais pris en avril dernier à Marseille, c'est la planification écologique. Une première ministre qui est directement en charge de cette innovation politico-administrative, qui donne la vision, c'est-à-dire celle d'une France compétitive, durable, gérant ses ressources pour ne sacrifier ni sa prospérité ni les générations à venir, qui tient ce cap dont je rappelais les chiffres de décarbonation, et puis qui le décline secteur par secteur. Et donc, il va nous falloir maintenant préciser nos stratégies technologiques de décarbonation en les modulant filière par filière et site par site, bâtir un plan de financement de la transition et ensuite des indicateurs communs pour pouvoir les suivre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, si je puis dire, dérouler le plan d'ensemble conformément à la méthode que je viens d'évoquer. Et donc ce que je souhaite, et les ministres compétents sont ici présents à mes côtés, la ministre en charge de l'énergie étant à l'Assemblée, c'est de pouvoir définir aujourd'hui avec vous des premiers engagements chiffrés, une première méthode, mais surtout des clauses de rendez-vous, pour qu'on puisse maintenant scander dans le temps les choses. Et donc, fort de tout ce que vous avez su faire, du rôle du CNI, des comités de filière, et je remercie vraiment toutes celles et ceux qui y sont engagés, parce que je sais que ça vient à chaque fois en plus de votre temps dans vos entreprises et de vos engagements. Et à l'instar de ce qui a été fait, des feuilles de route conclues en 2021 dans les filières chimie, ciment, mine, métallurgie et quelques autres, c'est de pouvoir avancer conformément à nos grands objectifs nationaux. Et donc je veux que d'ici 6 mois, toutes les feuilles de route, filière par filière et site par site, soient finalisées, revues à la hausse pour s'aligner avec nos engagements européens. Derrière ça, on va mettre en place d'abord une planification par technologie. En effet, et ça a été très bien redit, à la fois par les industriels et les porteuses et porteurs de solutions, nous devons maîtriser, même devenir leader des technologies indispensables. Et vous les avez très bien illustrées dans vos propos. Et donc, nous avons les moyens, compte tenu de nos spécificités, de nos choix historiques en termes de recherche appliquée, des choix aussi de nos grands industriels, de vraiment être leader européen, voire mondial, des industries vertes, de ces industries de la décarbonation, dont vous êtes, pour plusieurs d'entre vous, les représentants. Parmi elles, l'hydrogène et la capture du carbone en vue de sa réutilisation, qui ont des effets d'échelle particulièrement forts et qui sont absolument clés, qui ont été rappelés, et qui ont des effets de complémentarité très forts. Et donc, l'objectif pour moi, c'est qu'on puisse justement, tout en restant neutre technologiquement, et ayant bien entendu d'ailleurs qu'il y a une grande complémentarité entre ces approches technologiques, avoir une planification sur ces différents points. La première, c'est donc l'hydrogène. Madame Lambert nous en a parlé et l'a rappelé. La France a été l'un des pays au monde à se doter, parmi les premiers, d'un plan sur l'hydrogène, en 2018. Cette stratégie, ensuite, on a choisi de la renforcer pour faire de notre pays l'un des leaders du secteur et de la doter de 9 milliards d'euros, avec l'ambition de faire de la France le leader de l'hydrogène décarboné. Et l'hydrogène pourrait nous permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 6,5 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030, principalement dans les grands établissements industriels qui n'ont pas d'autres moyens pour réduire massivement leurs émissions. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. C'est à peu près la même réduction de carbone pour les mobilités lourdes d'ailleurs qui serait possible à travers une stratégie hydrogène pour dire que ça n'est pas simplement une stratégie industrielle. Notre enjeu est à cet égard, conformément à mes 3 objectifs, d'avoir une chaîne de valeur complète et donc de pouvoir évidemment le distribuer, mais le produire et sécuriser de la création de valeur au maximum grâce à l'hydrogène en France. Nous avons d'ores et déjà investi 2,1 milliards d'euros pour construire 4 gigafactories d'électrolyseurs
La capacité de production en projet en France, chez John Cockerill, McPhy Genvia, est de 2 gigawatts par an à horizon 2027, ce qui nous permettra non seulement de répondre aux besoins français, mais aussi de pouvoir exporter, si tout ça est nominal, de l'excédent. Et en termes de déploiement, plusieurs dizaines de sites de production d'hydrogène industriel sont à prévoir sur le territoire, hors potentiel électrolyseur de stations-service. Ce qui veut dire que nous avons, sur l'hydrogène, d'ores et déjà su prendre les bons investissements. On les a consolidés, France Relance. Dans France 2030, on a sécurisé des volumes et cette stratégie. Et donc, nous avons la possibilité vraiment de reconsolider une chaîne de valeur à cet égard.